Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Nous allons demander aujourd'hui aux cartes, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Alors la question étant un peu large, il s'agit de savoir si de côtoyer cette personne, ça sera bon pour votre épanouissement, bon pour votre équilibre, bon pour votre harmonie de vie en général. Est-ce qu'il peut tout à fait s'agir d'incompatibilité entre deux personnes? Ça ne veut pas dire forcément que si cette personne n'est pas bonne pour vous, elle est bonne pour personne. Ça veut dire peut-être qu'au jour d'aujourd'hui où vous regardez cette vidéo, est-ce que cette personne est bonne pour vous au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pourrait amener dans votre vie? Alors, on va demander aux cartes. Est-ce que cette personne est bonne pour mon consultant, ma consultante qui regarde cette vidéo au jour d'aujourd'hui? Première carte, premier tirage. Deuxième carte, deuxième tirage. Et troisième carte, troisième tirage. Nous allons attribuer, comme d'habitude, la plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage et enfin la plume noire pour le troisième tirage. Je vous laisse vous détendre, respirer tranquillement, penser à cette personne et choisir la carte qui vous appelle, la 1, la numéro 2 ou la numéro 3, ou alors la plume qui vous appelle, l'orange, la blanche ou la noire, pour savoir si cette personne est bonne pour vous en ce moment dans votre vie. On commence, donc évidemment, je veux dire, il n'y a pas de jugement, c'est un instant T. Cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en général, si jamais la carte est plutôt dans ce sens-là. Ça veut simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que soit c'est favorable pour vous d'avoir cette personne dans votre entourage, soit ça n'est pas favorable. Sans jugement. Première carte, premier tirage. La plume orange, est-ce que cette personne est bonne pour vous en ce moment? C'est la carte de la flatterie, admiration excessive, adulation, éloge, séduction, hypocrisie. Alors, deux messages différents avec cette carte, deux possibilités. Il se peut que cette personne vous admire, ait envie de vous séduire, ait une admiration pour vous. Alors, admiration ou admiration excessive, à voir. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous, c'est toujours bien de se sentir valorisé dans le regard des autres, c'est toujours bien d'entendre des belles paroles à son sujet. Donc, de ce côté-là, cette personne, on peut dire, elle peut vous faire du bien parce qu'elle vous valorise, elle vous donne elle vous dit des belles paroles sur vous, et ça peut être bon pour l'ego. L'ego a aussi besoin d'être nourri de façon positive avec des personnes qui nous apprécient. Donc ça, c'est une possibilité. Autre hypothèse pour certains d'entre vous, il y a le terme d'hypocrisie. Alors il se peut que, peut-être que cette personne, en vous disant des belles paroles, etc., ne soit pas totalement sincère. Alors, à voir, est-ce que c'est bon ou pas tellement bon pour vous? Si vous êtes conscient qu'il exagère, mais si vous êtes clair sur votre propre valeur, ça n'aura pas forcément un grand impact. Par contre, si vous êtes dupe d'un excès de flatterie, peut-être cette carte vous rend attentif. Attention, cette personne, peut-être elle vous flatte, elle vous fait des louanges, mais peut-être dans un but caché. Donc cette carte est un peu à double sens. À double sens, à vous de voir quelle est la version qui vous correspond, qui vous parle par rapport à cette personne. Soit elle vous fait des compliments qui sont agréables à recevoir et qui sont bons pour vous dans cette période. Soit elle vous fait des compliments mais elle n'y croit pas trop et elle veut peut-être obtenir quelque chose par derrière en ayant cette attitude. À vous de voir la version qui vous parle. Voilà pour le tirage numéro 1. La plume orange. Alors, est-ce que cette personne est bonne pour vous? La plume blanche. Espoir. Alors, carte conviction, aspiration, espérance, certitude, confiance, expectative. Alors, c'est une carte blanche, donc a priori, j'ai un très bon sentiment concernant cette personne à laquelle vous pensez. C'est une personne
Déjà, c'est marqué confiance, donc en qui vous pouvez avoir confiance. C'est une personne aussi qui vous aide à garder de l'espoir, qui est à vos côtés et qui nourrit votre espoir sur un sujet auquel vous pensez. Peut-être que cette personne en elle-même représente un espoir pour vous. Et pour certaines personnes, c'est très important de garder de l'espoir, parce que si on n'a plus d'espoir, on peut sombrer dans des idées sombres et des idées noires. Donc cette personne, a priori, vous apporte des belles choses dans votre vie. Soit de la confiance dans l'avenir, de la confiance dans les échanges, dans les paroles, et aussi un aspect espoir. Voilà pour cette carte numéro 2 de la plume blanche. On passe maintenant à la plume noire, le tirage numéro 3. Est-ce que cette personne est bonne pour vous en ce moment? Alors, c'est la carte de l'autisme, schizophrénie, introversion, repliement, isolement, éloignement, enfermement. Alors, tout d'abord, je sais que cette carte, elle met mal à l'aise certaines personnes. Cette carte est extrêmement symbolique, c'est-à-dire, elle représente une tendance d'enfermement. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de poser un diagnostic sur qui que ce soit, d'autisme, etc. C'est tout simplement une carte qui met en avant une énergie. Voilà, simplement, vous regardez cette image, il y a une énergie de repliement sur soi, d'introversion peut-être, de retour dans son intériorité. Ou aussi, on peut prendre les termes d'éloignement et d'enfermement comme des indications physiques, peut-être d'éloignement avec une personne, et aussi d'enfermement. Évidemment, nous sommes en période où, à certains moments, on nous demande de nous enfermer, ou on peut être enfermé quelque part. Donc, là, on ne peut pas forcément dire si cette personne est bonne ou pas, mais soit cette personne a tendance à s'éloigner de vous, alors bon ou pas, on va tirer peut-être une carte pour avoir une information supplémentaire. Peut-être que c'est vous qui vous êtes replié par rapport à cette personne. En tout cas, ce n'est pas une carte où on sent des échanges. Évidemment, c'est une carte où on sent une personne seule, qui n'est pas dans l'échange et dans le contact avec d'autres personnes. Donc, on va tirer une deuxième carte pour un peu éclaircir pourquoi on nous parle justement de repli sur soi. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire comme information supplémentaire? Est-ce que cette personne est bonne pour le consultant, la consultante qui a choisi la plume noire? Est-ce que cette personne est bonne en ce moment pour vous? Ah, alors là, ouais, j'ai une interprétation qui me vient. C'est comme si on vous conseille justement de vous replier, de vous éloigner, parce que cette personne n'est pas forcément très sincère avec vous. Peut-être que cette personne a tendance à vous raconter des histoires, à vous tromper. Voilà comment je comprends ce troisième tirage. On vous conseille de vous éloigner, de retourner vers vous, parce que cette personne peut être un peu fausse, sournoise avec vous. Voilà pour le tirage numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage de l'oracle de l'énéagramme. Si vous souhaitez vous procurer l'oracle, vous pouvez le faire sur la boutique en ligne https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et bien sûr, si vous avez aimé ce tirage, si vous aimez la chaîne en général, ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez, bien sûr, cliquez sur la petite cloche et que vous likez, commentez, partagez, si vous pensez que ce tirage peut intéresser d'autres amis. Merci beaucoup et à très bientôt.